7h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. La deuxième session d'information s'ouvre maintenant avec le journal, le 7h. Il est présenté par Mata Kessi. Bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. Pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tient depuis hier à Abidjan. Les réflexions tournées sur la stratégie postale mondiale. Dans l'actualité également, et c'est le chef de l'État qui appelle les Ivoiriens à l'Union. Dans son message à la nation à la veille de l'indépendance, Alassane Ouattara insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la paix. Et puis en Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma reprend en ligne ce mardi. L'ancien chef d'État est actuellement en détention pour outrage à magistrat. Vous êtes sur la radio de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Ouvrons sur le 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient depuis hier à Abidjan. Pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Ils vont réfléchir sur la stratégie postale mondiale et renouveler les instances de l'UPU. Le Premier ministre ivoirien a lancé les travaux au nom du président Alassane Ouattara. Pour Patrick Hachi, la tenue de ce congrès incarne symboliquement le combat planétaire que les pays mènent contre la Covid-19. Cet instant est historique, car le continent africain attend ce moment depuis 1934, et plus particulièrement sa tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2004. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays. La Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes, pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Sa valeur même fut démontrée lors du choc mondial provoqué par la pandémie, au sens où, alors que des mesures de confinement furent imposées partout dans le monde, les opérateurs postaux furent parmi les rares acteurs économiques à qui il fut demandé de maintenir leur activité dans la plupart des pays. Je me réjouis également que l'une des thématiques principales du Congrès soit le développement du numérique et la digitalisation des services postaux. Et puis le Premier ministre a accordé hier également une audience à son homologue malien. À la tête d'une forte délégation, Choguel Maïga dit être venu représenter le président de la transition au 27e congrès postal universel. Il a aussi été question au cours de cette audience de la situation politique, sociale et sécuritaire au Mali et des perspectives pour le bien-être des Maliens. Choguel Maïga à sa sortie d'audience. Nous sommes sur une voie d'une inclusion totale, une transition inclusive, pour réaliser les principales préoccupations des Maliens et Maliens aujourd'hui de l'intérieur et de la diaspora, à savoir l'amélioration substantielle de la situation sécuritaire et la refondation de l'État malien. Nous avons une oreille attentive et le président Ouattara sera largement informé du contenu de nos entretiens. Le président Assimi Goïta sera également informé de la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée et surtout du contenu de la densité des entretiens que nous avons eus qui, j'en suis sûr, impacteront sur l'évolution de la situation et surtout donner à l'événement, le congrès de l'Union postale universelle, une dimension à la hauteur des attentes du président et du peuple ivoirien. Revenons sur le message du chef de l'État à la veille de l'indépendance. Pour réaliser son programme de développement, Alassane Ouattara appelle les Ivoiriens à l'union. Il insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la paix. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. L'actualité, c'est également 56 750 candidats qui composent au brevet du technicien supérieur. Ils ont démarré hier matin avec les épreuves écrites pour la session 2021 qui prendra fin le 21 août prochain sur tout le territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé au lancement officiel de ces épreuves. C'était au lycée classique d'Abidjan-Cocody et au groupe locaux école William Ponty dans la commune de Yopougon. Le point avec Denise de la Fafiette.
La chose qu'il faut éviter, c'est les tentatives de fraude. N'essayez même pas parce que les surveillants sont très vigilants et ça ne sert à rien d'échouer bêtement. C'est l'un des messages forts que le ministre Adama Diawara a donné aux différents candidats visités ce lundi. Un périple démarré au lycée classique d'Abidjan Cocody où il a donné le top départ des épreuves écrites. Il compte mettre tout en œuvre pour donner plus de crédibilité aux diplômes ivoiriens. La visite des centres d'examen s'est poursuivie à l'école William Ponty de Yopougon où le ministre s'est assuré du bon déroulement de l'examen, non sans prodiguer les mêmes conseils qu'au lycée classique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara fait le point de sa visite. Tout se déroule normalement. Je vois des candidats qui sont studieux et sereins. Et ça me rassure pour la suite. Parce que l'année dernière, nous avons connu une chute quand même de 20,45% en termes de taux de réussite par rapport à l'année précédente. C'est vrai que ça s'expliquait par un certain nombre de facteurs. Mais bon, cette année, en principe, l'impact a été moindre. Donc, on s'attend à ce que les résultats soient meilleurs. Vraiment, nous souhaitons que ce soit un examen zéro fraude. Parce que les résultats doivent refléter le niveau de connaissance des apprenants. Face aux épreuves et avec un sentiment mitigé, quelques candidats nous donnent leurs impressions. Fabi Guéry Landry, je me sens bien dans les épreuves. Ça a bien commencé. Bon, j'ai tous les sujets, en tout cas c'est bon, c'est abordable. Bakayoko Machine Florence. Je suis un peu stressée, mais ça va. C'est un peu compréhensible, ça va. Notons que les 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 industrielles. Ils sont repartis dans 125 centres au plan national. Les épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 16 au samedi 21 août, quand les résultats pour l'admissibilité sont attendus le 23 septembre 2021 sous une note d'espoir pour tous les candidats. Bonne chance à vous. Parlons à présent de leadership féminin des jeunes filles élèves en visite d'immersion. Au total, 64 jeunes filles des classes de première C de tous les lycées de Côte d'Ivoire ont visité récemment le Centre suisse de recherche scientifique. Une journée d'immersion initiée par la fondation Pathfinder dans le cadre du camp d'excellence de 2 semaines que cette fondation offre à ses futurs cracks dans le but de promouvoir le leadership féminin dans le domaine des sciences. Une initiative saluée par le directeur général du Centre suisse de recherche scientifique. Et puis, direction d'Aloa, où on parle du baptême des élèves sous-officiers de Torogui. L'école de gendarmerie de Torogui a abrité la double cérémonie de baptême des élèves sous-officiers de la 22e promotion maréchal des logis Koné Adama et la prestation de serment de la 21e promotion du nom du maréchal des logis chef Eouman Béni et Franck. C'était en présence du ministre de l'Intérieur Vagando Diomandé avec notre correspondant à Daloa, Alassane Koulibaly. Ils sont au total 401 élèves sous-officiers, dont 23 jeunes filles qui ont prêté serment après la passation de glaive entre les 2 promotions. Ils ont promis servir la nation tout entière avec fidélité et loyauté en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Après 2 années d'intense formation, ces élèves sous-officiers de la 21e promotion du nom du maréchal des logis, chef Eouma Béni Franck, quittent les salles de cours pour grossir l'effectif des gendarmes sur le terrain. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a instruit la promotion sortante sur ces différentes missions. Le général Vagando Diomandé. Vous devez vous montrer assidu, vous montrer digne dans l'exécution de vos missions. Par vos actions quotidiennes, vous contribuerez à instaurer un climat paisible, propice au développement du pays pour le bonheur de l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Veillez partout à votre intégrité en vous éloignant de toute compromission. La 22e promotion des élèves sous-officiers de la première année a été baptisée maréchal des logis Koné Adama. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a demandé à ses 545 élèves sous-officiers d'agir de sorte à pérenniser le nom de l'illustre soldat qu'il porte. Pour rappel, feu maréchal des logis Koné Adama a perdu la vie lors d'une attaque à Kafolo le 28 mars dernier. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma reprend en ligne ce mardi. Le procès en ligne sera entendu en audience publique et organisé de manière virtuelle. L'ancien chef d'État étant actuellement en détention pour outrage à magistrat. Il est depuis une semaine dans un hôpital voisin pour raison de santé. Si pour l'équipe juridique de Jacob Zuma, une comparution en ligne porte atteinte aux droits de leurs clients, à la veille du procès, l'ex-président était toujours à l'hôpital. Si ses avocats parviennent à fournir des preuves de ces problèmes médicaux non divulgués, un nouveau report de l'affaire de corruption pourrait être annoncé. Depuis la conférence sur le climat de Paris en 2015, la Chine essaie de redorer son image de premier pays pollueur. Pékin s'est même fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Mais alors que le GIEC vient de rendre son rapport sur la crise climatique, la Chine a relancé ses mines de charbon pour faire face à la demande intérieure en électricité. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Retenez à la une, pour la première fois depuis 87 ans, les postiers du monde entier se retrouvent sur le continent africain. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se tient depuis hier à Abidjan. La réflexion tournée sur la stratégie postale mondiale. Et puis, le chef de l'État appelle les Ivoiriens à l'Union, dont son message à la nation à la veille de l'indépendance. Alassane Ouattara insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la paix. Merci à vous, Martha Kessi, de l'avoir présenté le 7h, même si c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Oui, c'est ainsi que se résume l'actualité nationale et internationale sur la radio ivoirienne. Passons tout de suite au dossier du jour, dossier économie. Comment sont organisés les points de vente Mobile Money en Côte d'Ivoire? Quelles sont les attentes des usagers de ces points de vente? Et pourquoi tant d'arnaques dans ce secteur d'activité? Quelques éléments de réponse vous sont proposés dans ce dossier économie réalisé par Lydie Kouadou. Le dossier de la rédaction.